j'espère que vous allez bien. Peut-être du matin, bonjour. Il est, je sais pas quelle heure il est pas très tard. Ça se voit un peu à ma tête d'ailleurs. On s'est levé assez tôt ce matin, enfin Alex s'est levé à 7 h et moi j'ai suivi avec Mila. Mila est en train de jouer avec tout un bazar, plein de choses que vous lui avez offert. Elle vient de prendre son petit déj, donc je sais pas pourquoi Mila est en train de faire grève depuis quelques jours de biberon de lait. Donc voilà, pour vous dire, le biberon il est plein, elle a bu 3 gouttes dedans. Et ça fait quelques jours qu'elle veut plus boire le lait le matin alors qu'on n'a pas changé de lait ni quoi que ce soit. Donc je lui ai fait une petite tartine avec de la confiture et je lui ai fait un petit jus de mandarine. Donc elle a presque bu tout le jus et elle a mangé la moitié de la grande tartine que je lui avais faite, donc ça va. Aujourd'hui pour moi c'est pas très compliqué, ça va être rangement de maison intégral parce que c'est vraiment le bazar, donc il y en a partout hein. Concrètement des jouets il y en a partout, c'est le bazar partout, dans la cuisine c'est le bazar, il y a tous les cartons qu'on n'a pas encore pu jeter etc. Enfin c'est vraiment vraiment le carnage dans la maison. Donc aujourd'hui vous allez me voir ranger la maison toute la journée parce que je pense que je vais avoir le temps de faire uniquement ça. Voilà, donc je pense à faire quelque chose à cette tête aussi. Il y a toutes les choses de la nif de Mila. Bon je les ai laissées sur la table, hein, tant pis. De toute façon elle se retourne pas trop dessus, elle s'en fout un peu en fait. Parce qu'autrement j'aurais pas... Enfin j'ai pas de place pour ranger tout ça en fait en ce moment. Donc voilà. C'est une grosse partie de la déco de la nif. Je vais en profiter que Mila est au dodo pour lui emballer son cadeau d'anniversaire tant qu'elle a la sieste, parce qu'après il n'y aura plus moyen. Demain on a plein de rendez-vous, moi et Alex, du coup on sera pas par rapport à la maison. Oui. Du coup on n'aura pas le temps de le faire et je préfère faire ça à l'avance. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est. On ne le trouve que chez Disney Store, donc si ça vous intéresse, sachez qu'il n'y a que là qu'on le trouve. J'ai essayé de trouver dans d'autres magasins pour voir si c'était pas moins cher ou autre. J'ai payé 55 € je pense. C'est tout ce que je lui ai pris pour son anniv, hein. Comme je vous avais dit, j'ai rien pris d'autre. J'en ai pris qu'un seul cadeau, mais ça va beaucoup l'amuser. C'est la maison. C'est l'hôpital de Docteur la Peluche. Hop, il est comme ça. Voilà. Il y a plein de trucs, il y a un petit hélicoptère, bon il y a les personnages principaux de Docteur la Peluche, voilà. C'est plutôt cool hein. Moi je dis qu'il va falloir noter ça sur 20. Connaissant la bête, je dirais... Je mets pas plus de la moyenne, hein, parce que les emballages cadeaux... Bien que tu t'es amélioré, hein. Elle s'est améliorée, hein. Mais je pense pas que ça va dépasser la moyenne. Ça va peut-être flirter avec la moyenne, mais pas sûr. Hein. Allez, bon courage. Il se moque de moi, mais c'est méga compliqué à emballer parce que c'est carrément pas droit. Donc voilà, on le montrera comme ça en fait. Ça passera pas la moyenne. Parce que franchement de l'autre côté, voilà quoi, ça ressemble pas à grand chose. Attends. Bah regarde. Voilà. Déjà là, rien que là-dessus ça passe pas la moyenne. C'est difficile à emballer, attends c'est tout biscornu. Attends c'est quoi ça? C'est tout biscornu. Oh arrête, ça se voyait pas ça il y a 2 secondes. Quand je parle de la moyenne, en fait ça dépassera pas le 5 sur 20 j'ai l'impression. Ça ne passera pas la demi-moyenne. Pour ceux qui ont vu Le Père Noël est une ordure, vous vous souvenez quand il se distribue à la fin les cadeaux aux animaux dans le zoo? Bah c'est les mêmes cadeaux. C'est Roxane qui a fait les emballages pour le film. Joyeux Noël Félix! Alors je reprends avec mon autre caméra, je vais vraiment finir par filmer qu'avec celle-là. Bon j'ai toujours la même tête horrible que tout à l'heure, hein, mais qu'est-ce que ça filme mieux franchement par rapport à ce que vous avez vu juste avant. C'est-à-dire que moi j'ai acheté le G7X il y a pratiquement 1 an.
La Mila, elle va tout me faire tomber. Ça, c'est à maman. Il y a pratiquement 1 an, tiens mon cœur. C'est ça que tu voulais? Non. Tiens. Mila, elle aime bien les apéricubes. Et le G7X, c'est le petit appareil que j'utilise tout le temps. Que d'ailleurs, toutes mes copines ont acheté juste après, par mes conseils. Hein. J'ai vu plein de gens l'acheter juste après. Mila encore très en forme aujourd'hui, je peux vous l'assurer. Et du coup je disais, cette caméra là c'est juste rien à voir quoi, vous voyez la luminosité, c'est juste un truc de malade. Et je commence à avoir envie vraiment d'utiliser que celle-là. Le souci c'est qu'elle est hyper lourde à tenir. Alex il y arrive, il fait tous ses vlogs avec, mais moi je galère quoi. Donc je suis en train de me poser la question parce que quand je vois cette différence de qualité entre juste avant et maintenant, il y a tellement pas photo que voilà quoi. J'ai récupéré les crayons Giotto, mais c'est tellement une tuerie franchement. Ils vont mais trop bien, c'est un truc de fou. Faut que je vous montre trop la couleur. Si j'en trouve un, je sais pas, on va prendre celui-là par exemple. Ils sont tellement faciles à utiliser, c'est un truc de malade. J'essaie de vous montrer, où est-ce que vous voyez? Ici. Si vous voyez, ouais. Regardez-moi cette tuerie. Comment il couvre. On dirait du marqueur tellement il couvre. J'ai laissé ma fille et ma femme à la maison et j'ai repris la caméra. Rox n'aime pas que je vlogue en conduisant, mais bon, tant que je reste sur la route, c'est bon. Alors, je m'en vais rejoindre mon ami Stéphane que vous avez vu dans la vidéo du meet-up. Le caméraman, garde du corps. Je vais le rejoindre parce qu'hier on a tourné une vidéo pour Metropolis pour la radio qui doit passer au cinéma et c'est assez pressant. Donc je vais la monter là ce soir avec lui. La première partie, on a encore des plans à faire samedi après-midi à Lille. Donc voilà, et avant je vais passer chercher des granules de bois pour mon poêle. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas lavé les carreaux ici. Je suppose que les gens qui ont fait ça vont se reconnaître. Bravo. Ça part pas en plus, il a plu et tout, il n'y a rien qui part. Hein. C'est bien gras, ça doit être du rouge à lèvres ou un truc comme ça. C'est top. Bon, ben on va aller chez Stéphane. Allez au boulot. Alors ici on est en mode geek et tout, il y a la lumière. Il y a les oreilles de chat avec le casque fluo. Et ça joue à la console. Et en plus elle joue pas aux Sims. Hein. Si, elle joue aux Sims sur mon PC. Ouais mais non, mais pas là, elle est pas en train de jouer aux Sims, là. Elle est en train de jouer à un jeu où il y a du sang partout. Quand je vous disais que Steph était un fou des parcs d'attractions. Il a imprimé ça avec une imprimante 3D. Il est en train de... C'est quoi comme coaster ça? C'est Space Mountain. Ah voilà, c'est Disneyland. C'est Space Mountain, version imprimante 3D. Ça derrière c'est le studio. Et là-bas c'est Geekland, où sa PlayStationise à mort. Ouais, je sais pas si vous voyez mais ça... Oh, il y a une étoile filante pour faire un vœu. Ça bouge et tout, hein. C'est ça en fait. Répète ça. Alors comme ça, Rox, elle a des défauts de la peau et elle triche en faisant surexposer sa caméra pour qu'on marque pas ses rides et sa vieille... T'as dit quoi? Vieille peau ou vieille tête? Je sais plus ce que t'as dit. Non, c'était pour toi. T'as dit vieille tête et peau de mythe. Non, ça c'était pour toi. Ne déforme pas les propos. Bouffé par les mythes, c'est ça? Fais pas ton journaliste télé, s'il te plaît. Ça c'est pas bien cadré. C'est pas bien cadré, regarde. Moi, j'ai le logo Metropolis, plus le micro, plus tout dans un même angle, tu vois. Moi, regarde, j'ai tout là. J'ai tout là, il y a tout, il y a le logo qui n'est pas coupé. Tu veux voir un professionnel qui fait sa mise au point manuellement, sans tricher, regarde ça. Attends, remets un plan un petit peu avant quand tu merdes. Nous sommes en présence d'un fan de Space Mountain. Il y a du Space Mountain, il y a même une roue de Space Mountain. Il y a du Space Mountain. Bon, c'est l'heure du bain. Mila est au bain et moi je vais prendre ma douche en même temps, je pense. C'est ce que je fais généralement, je vous ai déjà expliqué. Je prends ma douche parce que la douche elle est juste là. Et puis au moins je l'ai sous les yeux, je peux me laver en même temps. Comme je vous le disais, j'ai du mal de tenir cette caméra, donc au lieu de l'avoir là, ben, je la tiens là parce que franchement c'est super lourd, un truc de malade. C'est dommage parce que j'aimerais trop vlogger avec ça, mais regardez-moi la taille de ce truc. Voilà ce que je suis en train de tenir, c'est quand même ouf, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 3-4 kilos à bout de bras.
je pense, facilement, 3 kilos. Déjà ça c'est lourd, mais alors ça, l'objectif, le micro, la totale, enfin c'est assez lourd, voilà. Bon, je vous reprends maintenant, j'ai pris ma douche. C'est pas le même cadrage que d'habitude dans ma salle de bain parce qu'en fait elle est tellement grosse cette caméra que je ne sais pas la mettre dans mon armoire comme d'habitude, donc voilà. Deuxième problème, hein. Alors merci beaucoup à la personne qui m'a offert ça au meet-up. Ce truc c'est juste une tuerie, ça sent méga trop bon. Cerise noire et pistache. Alors je vais vous parler d'un truc peut-être vous connaissez pas du tout, à mon avis d'ailleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que les cuberdons? Si je me trompe pas, c'est comme ça que ça se dit, c'est des espèces de bonbons de cette couleur là d'ailleurs, un peu violet comme ça, prune. Et ça sent exactement, enfin ça a le goût de ce que ça me sent. C'est exactement la même chose et j'adore ça, donc voilà. Pour ceux qui connaissent les cuberdons, vous comprendrez de quoi je parle. Je vous reprends maintenant en direct de notre lit. C'est l'heure du biberon pour Mila. À fond dedans là, truc des malades. J'ai mis en fond un dessin animé, j'ai mis Rio. Elle va regarder ça un quart d'heure, 20 minutes et après elle va au dodo dans son lit. Alors je vous ai posté sur Instagram une photo de notre future chambre, donc de la chambre parentale on va dire dans la nouvelle maison, ancienne d'ailleurs. Il y a eu des remarques de ouf comme quoi elle était horrible etc. Pourtant j'ai bien expliqué que c'était une très vieille maison dans laquelle il y avait beaucoup de travaux à faire. Merci. Et mais certains ne comprennent pas, ne voient pas ce qu'on peut faire de cette maison, de cette chambre. Pourtant elle est vraiment super belle dans son style, mais bon bref, chacun ses goûts, hein. Je peux comprendre que les plus jeunes n'aiment pas du tout. Moi je sais que quand j'aurai fait les travaux, ce sera mieux que la maison dans laquelle on est pour le moment. Ce sera un peu dans le même style, mais beaucoup plus grand, etc. Donc ce sera encore plus joli. Mais bon voilà, il y en a qui voient pas trop ce que je peux faire de cette maison. Bref, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. C'est sur mon Instagram et c'est Mila Babychou, hein, comme d'habitude. Sur ce, ma caméra qui a absolument trop de mal, absolument à chaque fois que je bouge, disons qu'elle fait du flou. Parce qu'il fait un peu trop foncé dans la pièce, voilà, je suis ravie, j'adore. Surtout quand on sait le prix qu'elle a coûté celle-ci, je suis fan, j'adore. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu, je compte sur vous pour le liker. Et puis on vous dit à demain pour un prochain vlog. Gros bisous!